c'était ça, le dîner, c'est se faire remarquer, mais négativement. Alors on va parler du vin et on va rester au XVIIIe siècle avec vous, Olivier. En écho au film, vous plongez dans ce qu'était le vin au moment de la Révolution et de la création des premiers restaurants. Oui, parce que dans le film, il y a une assez courte allusion au vin. On y voit une livraison de tonneaux de Gevrey-Chambertin. Bon, malheureusement, une livraison qui se passe un peu mal, on va pas tout révéler. Mais cette appellation de Bourgogne était déjà très réputée à l'époque. Le vignoble a été planté par les moines de l'abbaye de Bèze en 630. Il s'était largement développé et sa réputation dépassait largement la région de la Bourgogne, était arrivée jusque dans le Cantal. Mais le vin ne voyageait évidemment à l'époque pas très bien, et on le voit, il arrivait en tonneau, il n'arrivait pas en bouteille, on n'avait pas encore créé la mise en bouteille dans les appellations, et donc il voyageait en tonneau, il mettait plusieurs jours pour arriver, et une fois que les tonneaux étaient arrivés, c'est souvent soit le négociant ou le restaurateur qui mettait en bouteille ou en pichet qu'il servait un vin qui s'oxydait assez vite. Quel goût il avait? On arrive à savoir ça? Évidemment, c'est difficile à dire, mais vu sa réputation déjà à l'époque de ce Gevrey-Chambertin, il était probablement bon, et même très bon dans les bons millésimes. On sait par exemple que Napoléon Bonaparte, un peu plus tard, en raffolait, mais les connaissances de l'époque en termes de vinification étaient évidemment très sommaires. Les œnologues n'existaient pas, on ne comprenait pas grand-chose au processus même de fermentation et de vinification, qui était découvert bien plus tard, notamment par Pasteur, et on commençait à découvrir en revanche le procédé d'utilisation du soufre que les Hollandais avaient mis au point, le méchage des barriques, qui permettait au vin de voyager un petit peu mieux. On sait aussi qu'il y avait des millésimes plus réputés que d'autres, et notamment, déjà à l'époque, les années dites chaudes produisaient des meilleurs vins. Qui buvait du vin à cette époque alors? Là aussi, à cette époque charnière de la Révolution, on peut parler de révolution dans la consommation des vins, puisque jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, le vin est réservé aux gens les plus fortunés, aux nobles et aux gens qui habitaient dans les villes. Petit à petit, sa consommation commence à gagner la campagne, et on le voit dans le film d'ailleurs, et donc des classes plus modestes. Le vignoble français, qui jusqu'alors est relativement petit, va connaître un accroissement phénoménal pendant plusieurs dizaines d'années. Il y a une explosion des rendements, des plantations, le vignoble prospère, les prix flambent, et c'est à ce moment-là que se constituent d'ailleurs les plus grandes fortunes dans le vignoble. En 1781, on fait même passer un édit pour arrêter les plantations frénétiques de vignes un peu partout en France, et tout ça va se développer jusqu'à l'arrivée du phylloxéra à la fin du 19e siècle, qui là va mettre un coup d'arrêt